Bonjour, nous allons voir la varicelle aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Toujours derrière. Bonjour, nous allons voir la varicelle aujourd'hui. Alors, c'est quoi la varicelle? La varicelle, c'est une maladie d'origine virale, c'est-à-dire, voilà, c'est comme les Covid, les herpès, voilà, en gros, c'est une maladie virale. Ok, c'est une maladie d'origine virale qui apparaît souvent à la fin des changements de saison, souvent à la fin de l'hiver. Se déclenche 2 semaines après la contamination. Vous êtes contagié des jours avant l'apparition et à la fin des croûtes. Ok, donc si vous avez la varicelle, c'est-à-dire des jours même avant que les boutons commencent à apparaître, vous avez déjà contaminé les gens. Alors, les lésions se transmettent par voie respiratoire. Bon, voilà, c'est comme toutes les grippes. Évitez de faire des bisous, lavez-vous les mains. Et puis voilà, augmentez un peu le niveau de la propriété pour éviter de contaminer les autres. Combien de temps durent tous ces boutons? C'est à peu près une dizaine de jours. Voilà, après ça dépend de chacun, mais dans la grande majorité des cas, une dizaine de jours, fini les boutons. Ok? On estime que chez une grande partie des personnes, disons 15% des sujets qui ont eu la varicelle pendant l'enfance, auront tendance à les refaire à l'âge adulte. Mais par contre, pas très souvent sous forme de varicelle, mais en forme de zona. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas tous les gens qui ont les zonas qui ont absolument le sida. Donc, ceux qui ont eu la varicelle à l'enfance, un jour à l'âge adulte, vous pouvez avoir la varicelle, mais sous forme de l'herpès zoster ou les zonas. Voilà. Alors, cette fois ici, lorsqu'on est contagié, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, la plupart du temps, la maladie se manifeste par une éruption fiévreuse, ce qui veut dire, voilà, vous avez la fièvre, mais pas une forte fièvre, c'est la fièvre vers 38 degrés Celsius. Et puis, voilà, vous avez les nez qui coulent, il y a certaines personnes qui vont avoir mal à la tête. Voilà, c'est normal, c'est une maladie virale et voilà, c'est la varicelle, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà. Alors, les vésicules, c'est quoi? Les vésicules, c'est une surélévation de la peau qui mesure 3 à 4 mm de diamètre et sont remplies d'un liquide d'aspect clair ou aspect des gouttes, des rosées du matin. Vous voyez les rosées du matin, quand vous sortez le matin, il y a des petites gouttes sur les fleurs. C'est à peu près comme ça. Mais qui se troublent rapidement. Des fortes démangeaisons cutanées et voilà, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte et ça s'arrête pas. Alors en gros, quels sont les signes et symptômes? C'est ce que je viens de dire. La fièvre modérée jusqu'à 38 degrés Celsius avec maux de tête éventuels, des rougeurs de la peau pour ceux qui sont, voilà, qui ont la peau claire, des démangeaisons, écoulement du nez, et certaines personnes auront des maux de tête. Alors, les boutons de la varicelle sont partout. Pour savoir que vous avez la varicelle, vous devez avoir les boutons de la tête aux pieds dans la plupart des cas, sauf les paumes des mains et la plante des pieds. Est-ce que la varicelle est-elle dangereuse? Chez la plupart des personnes, non, elle n'est pas dangereuse. Mais chez les femmes enceintes, oui. Et les personnes âgées, c'est dangereux aussi. Et les gens qui ont des problèmes d'immunité, donc les immunodéprimés, ça peut être grave pour eux. Mais pour tous les restes de la population, non. C'est juste une maladie voilà, qui va vous mettre mal à l'aise, mais qui finira par passer dans une dizaine de jours. Alors, est-ce qu'il y a des complications? Bon, chez des rares personnes qui ont eu vraiment énormément de boutons, qui a fait des plaies, qui ont pu avoir une infection de la peau, ou, excusez-moi, chez ceux qui ont le syndrome de Raynaud, mais voilà, c'est des complications neurologiques qui sont hyper rares. C'est pas dans tous les coins de la rue que tu vois les gens qui ont la varicelle et qui vont te faire
les syndromes des règles, non. Alors, il y a quelque chose de très important que j'aimerais vous dire. Je sais que surtout chez les enfants, quand ils ont la varicelle, vu qu'ils ont mal à la tête, ils ont la fièvre et ça gratte de partout, ils ont tendance à trop pleurer. Oui, c'est vrai. Même toi, tu vas pleurer. Les démangeaisons, ça met un inconfort incroyable. Mais ne donnez pas n'importe quoi ou n'allez pas mettre n'importe quoi sur votre enfant. C'est passé le temps où on mettait les mercurochromes. Vous allez voir quelqu'un qui a la varicelle devenu tout rouge parce qu'ils ont mis les mercurochromes, des talcs, des choses bizarres. Non, il suffit juste de ne pas lui donner d'anti-inflammatoire. Je répète, pas d'anti-inflammatoire. Donc, pas d'anti-inflammatoire, pas d'aspirine non plus. Donnez seulement un paracétamol. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'aller voir un médecin? Bon, si, par exemple, que vous devez aller travailler et que voilà, vous partez pas, je pense que vous aurez besoin du médecin pour justifier votre absence. Ou si vous êtes dans un pays où on ne peut pas acheter les médicaments sans ordonnance, donc vous aurez bien besoin d'un médecin pour avoir l'ordonnance pour vous acheter du paracétamol et aussi quelque chose qui va vous calmer les démangeaisons parce que sinon vous vous en sortez pas à gratter toute la journée. Et si vous avez les maux de tête, les paracétamol fait double effet, voilà aussi. Qu'est-ce que vous devez faire pour vos enfants? Couper les ongles. Dès que vous voyez que votre enfant a la varicelle, il faut vite couper ses ongles. Pourquoi? Parce qu'à force de gratter, s'il n'a pas des ongles, c'est comme s'il est en train de palper, quoi. Mais s'il gratte, parce que plus il gratte, plus voilà, il a le goût de gratter, parce que ça donne l'impression que ça soulage, même si ça fait rien. Et s'il a des ongles longs, tout ce qu'il va gagner, c'est enlever ces croûtes-là qui peuvent faire des plaies, et avoir des cicatrices moches après. Vous voyez, quand la varicelle va finir sur votre enfant, des cicatrices partout à la figure et tout, ça risque de faire moche. Je sais que ça va jusqu'aux cheveux, partout, sur tous les corps. Des fois, ça peut faire moche, mais c'est pas du tout grave. La plupart, une grande partie de ces boutons disparaîtront toutes seules comme par magie dans une dizaine de jours. Alors, le traitement, en gros, j'ai déjà dit, il faut hydrater, voilà, parce que s'il a la fièvre, il faut bien l'hydrater, donner de l'eau, du jus, presser l'orange donné, voilà, ça donnera la vitamine C aussi au passage. Et antihistaminique, ça veut dire quelque chose qui empêche de gratter. De toute façon, votre infirmier, votre médecin le sait déjà, mais sinon, si vous pouvez vous acheter toute seule, et voilà. Et quoi d'autre? Votre enfant peut aller à l'école, c'est pas interdit parce que de toute façon, avant même que la maladie se manifeste, il était déjà contagieux 2 jours avant qu'il soit malade. Mais après, voilà, plusieurs enfants n'aiment pas, à force de se gratter devant les autres, s'il va commencer à pleurer pour perturber les cours, mais il peut aller à l'école. Après, il y en a qui disent ça fait moche, surtout pour ceux qui sont un peu grands, ils veulent pas que les amis les voient comme ça. Mais il peut aller à l'école. Alors, parlons de la vaccination. Il y a certains pays qui vaccinent quand vous faites la varicelle. Mais ça dépend d'où vous vous trouvez. Posez la question à votre infirmier, votre médecin, à celui qui vous traite, s'il est nécessaire que vous puissiez vous vacciner ou pas. Donc, sur ce, j'espère avoir fait le tour. S'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, écrivez en commentaire. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je vous aime, partagez la vidéo, likez et commentez toujours dans la joie et dans la bonne humeur. On se retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous. Et surtout, préparez bien les fêtes qui arrivent. Bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Au revoir.